À notre Seigneur Jésus soit toute la gloire et toute notre reconnaissance pour la grâce que nous avons de nous retrouver sur cette plateforme. Et c'est un plaisir pour moi de venir vous partager ce que le Seigneur me met à cœur de vous partager. Et surtout, quand je dis me met à cœur, je devrais dire ce qu'il me donne de vous partager. En effet, ce que j'ai en Jésus-Christ, je vous le donne. C'est une grâce que de pouvoir partager ce que nous recevons du Seigneur, à partager de telle sorte qu'il manifeste son œuvre, il manifeste sa présence. Oui, il manifeste sa présence. Permettez-moi, bien-aimés, pour votre édification et pour vous exhorter, vous encourager à vivre la présence du Seigneur. Ce n'est pas une recette que je vais vous partager, mais simplement une partie de notre vécu, de ce que nous avons appris à vivre et qui nous permet aujourd'hui encore de nous maintenir dans cette voie que le Seigneur a tracée et qu'il nous a permis d'entretenir de telle sorte que nous savons qui est Jésus et nous savons que nous sommes connus de lui parce qu'il vient rendre témoignage à ses promesses, lesquelles nous prenons plaisir à mettre en pratique. Pour ce faire, il va de soi que nous inclinons notre cœur, d'une part, mais nous veillons à ce que notre esprit soit aligné avec l'Esprit du Seigneur pour manifester, mettre en action l'œuvre de sa justice. Au-delà de tout ce qui peut être charnel dans notre vie, nous sommes dans un corps mortel, nous veillons autant que cela peut se faire et autant que nous décidons, que nous choisissons, que nous veillons à le vivre, nous décidons de suivre le mouvement de l'esprit de manière à être dans le timing de notre Dieu. Nous avons appris dès le départ de notre vie avec le Seigneur, et je dis cela pour vous, certains vont certainement se reconnaître, dont d'autres vont certainement découvrir, apprendre. N'oublions pas que nous sommes disciples, et un disciple, c'est quelqu'un qui apprend. Nous avons appris à semer. Nous avons appris à donner. Nous avons appris à partager. Nous avons appris à faire ce que l'Esprit de Dieu venait insuffler à notre esprit de poser les actes conformément à ses désirs, de telle sorte que nous étions en effet ouvriers avec le Seigneur. Je vous en ai déjà parlé, nous avons eu la grâce d'avoir des parents de cœur qui nous ont témoigné la présence du Seigneur dans leur vie. De telle sorte que nous avons appris à les imiter. Et en apprenant à les imiter, eh bien, nous avons appris à donner. Non pas n'importe comment, et non pas parce que
on pouvait entendre « Ah, il faut donner, il faut faire ceci ». Non, 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 non. Non, nous avons appris à vivre avec la personne de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, qui demeure en nous, c'est lui qui nous instruit. C'est lui qui nous indique ce que le Seigneur a préparé d'avance et ce dans quoi nous y avons notre part à effectuer pour l'honneur de son nom. Alors ce n'est pas pour vanter quoi que ce soit, l'amour ne se vante point, mais simplement c'est ce que j'appellerais, c'était le charisme de l'Esprit de Dieu qui nous a menés et auquel nous avons obéi à poser les actes. Soyons clairs, nous avons appris à partager. Je me souviens d'un jeune couple qui avait le charisme d'apporter des paroles de connaissance. Et nous avions bénéficié d'une de leurs paroles qu'ils ont eu à nous servir et qui était précise, claire, et qui ne faisait que confirmer le chemin dans lequel nous étions conduits par le Seigneur. Et ils nous ont invités. C'était la première fois qu'on se rencontrait, soit dit en passant. Et lorsque nous sommes arrivés chez eux, notre sœur était en larmes. Elle n'avait qu'une pomme de terre et une saucisse à nous donner. Mais vous savez, quand on est au service du Seigneur, on apprend à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Cela ne change pas notre attitude ni notre vision des choses. Sauf que de voir nos bien-aimés dans la tristesse de nous recevoir ainsi, nous avons compris qu'il y avait un énorme besoin, alors qu'ils étaient dans une église vivante, en tout cas, qui se présentait comme telle. Mais voyez-vous, il y avait un problème, et que personne n'avait pu discerner selon l'Esprit. Et c'est ainsi que mon épouse et moi, nous nous sommes empressés d'accomplir ce qui était dans la logique des choses, et nous avons comblé les besoins de ce couple. Parce que lorsque le Saint-Esprit vit en nous, il nous parle, où que nous soyons. Il nous parle, il nous instruit. Dans ce même cas de figure, imaginez que vous êtes dans un supermarché et vous allez faire vos courses, vous remplissez le caddie et vous faites vos courses, on va dire, par la foi. Et quand on vit par la foi, on vit dans la confiance absolue du Seigneur. Et dans cette confiance absolue, c'est une confiance que nous lui manifestons en suivant ses instructions, puisque nous sommes là pour servir les intérêts du Seigneur. Et les intérêts du Seigneur sont de manifester d'une façon ou d'une autre sa présence, son regard bienveillant, sa réponse à un besoin. Et pour ce faire, n'oublions pas que nous vivons dans un corps, le corps de Christ, dont nous sommes, les uns et les autres, membres. Et lorsque nous sommes sortis du supermarché, nous faisons la rencontre d'un frère, d'un compagnon d'œuvre, avec lequel nous étions dans la même mission, et le Seigneur
nous parle. Quand je dis nous, c'est-à-dire, il parle à mon épouse comme à moi-même. Nous avons toujours fait les choses d'un commun accord. Et nous continuons toujours ainsi. Mais toujours est-il que le Seigneur nous dit, allez vider votre caddie dans le coffre de votre frère. On ignorait le besoin de ce frère, que nous allons apprendre par la suite. Nous avons donc vidé le caddie dans le coffre, à l'étonnement bien entendu de notre frère, qui lui en fait était venu chercher 1 litre de lait afin de permettre à son épouse de faire des crêpes. C'était leur repas du soir. Et lorsque nous sommes rentrés chez nous avec un poulet, c'était tout ce que nous avions gardé dans le caddie. Lorsque nous sommes rentrés chez nous, les enfants, ah maman, tu nous as rapporté des glaces, ceci, cela. Et ils nous voient descendre avec un poulet dans un sac de plastique. Non, non, mais vous inquiétez pas les enfants, le Seigneur a pourvu et nous avons été en bénédiction. Alors bon, les enfants, comme ils étaient d'âge, ils commençaient à comprendre. Oui, mais et nous, maman, ne vous inquiétez pas, le Seigneur sait ce qu'il fait, il a pourvu pour vos besoins. Et une demi-heure plus tard, un couple de frères qui étaient les amis qui nous avaient amenés à la rencontre du Seigneur reviennent de Suisse et sont de passage pour rentrer chez eux et ils s'arrêtent chez nous. C'était en fin de journée. Et voilà qu'ils descendent avec des sacs et ils mettent ça dans notre couloir. Et mon épouse de leur dire, est-ce que vous partageriez le repas avec nous? Voilà, c'est quelque chose de très simple, histoire d'être dans un temps fraternel. Non, 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 on doit rentrer, les enfants nous attendent, ceci, cela. Bon. Et au moment de partir, mais et vos sacs là, vous oubliez? Non, non, ça c'est de la part du Seigneur. Parce qu'en cours de route, ils avaient reçu du Seigneur de décharger leurs provisions, en tout cas une partie et une bonne partie de leurs provisions avec lesquelles ils étaient revenus de Suisse, et nous avions la valeur de 2 caddies dans le couloir. Voyez-vous, c'est ce que nous avons appris à vivre et que nous apprenons à vivre encore. Parce que vivre par la foi, c'est vivre dans la dépendance du Seigneur Jésus. Et vivre dans la dépendance du Seigneur Jésus, c'est vivre en suivant les instructions que l'Esprit de Dieu en nous indique, de quelque nature que ce soit. De quelque nature que ce soit. Nous pourrions écrire un livre, mais comme je le dis, l'amour ne se vante point. J'en parle parce que je sais que quand on est dispersé comme nous le sommes sur des plateformes, on peut parler de Jésus, on peut dire « soyez bénis » et autres, mais voyez-vous, si nous apprenions à vivre les choses pratiques, qu'est-ce que le Seigneur peut vous demander d'opérer en ce jour? Qu'est-ce qu'il peut vous demander? Est-ce que vous êtes disposé à faire les choses, même au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer? Vous savez, suivre le Seigneur, c'est apprendre à marcher dans son miracle. Connaître le Seigneur, c'est le suivre dans son miracle, de quelque nature que ce soit. Et marcher par la foi, c'est oser commencer de faire avec le peu que nous avons et de compter sur la grâce de Dieu avec la ferme assurance que ce que Dieu nous demande de faire, nous commençons de faire notre part et lui fait le reste. L'exemple que vous connaissez parmi tant d'autres avec la veuve de Sarepta. Vous savez, si le prophète Élie n'avait pas écouté le Seigneur, bien,
la veuve de Sarepta, avec son fils, ne serait plus de ce monde. Mais le Seigneur a voulu manifester sa présence au sein même de ce foyer et dans ce temps de famine qu'elle traversait, le Seigneur a envoyé Élie qui lui-même était dans le besoin, mais quand il dit « j'ai ordonné à une veuve de te nourrir », il fallait qu'Élie ait confiance dans ce que Dieu lui dictait. J'ai ordonné à une veuve. Ah oui, où est son adresse? Il a fallu qu'il discerne. Et lorsqu'il est arrivé, il a vu cette femme. Et qu'a-t-il fait? Il a entraîné cette femme dans le miracle de Dieu. Et je n'ai pas d'autre motivation que de vous entraîner dans le miracle de Dieu, de telle sorte que vous appreniez à poser les actes que l'Esprit de Dieu en vous, j'ai bien dit, l'Esprit de Dieu en vous invite à poser, pour que vous appreniez à connaître le Seigneur en vous, mais que vous appreniez également à être connu de lui. Alléluia. Le Seigneur est vivant, bien-aimés. Apprenons à vivre d'une façon pratique ce que le Seigneur nous recommande. Tant de miracles, tant de témoignages, je ne voudrais pas abuser, mais je le dis en toute humilité. En toute humilité. Le Seigneur est fidèle, et quand lui-même nous manifeste sa fidélité, nous avons plaisir à lui manifester notre fidélité, et c'est comme un enfant avec son père. Il lui fait confiance. Vous savez, j'ai eu une image. Je voyais mon arrière-petite-fille qui a 1 an. Elle grimpe partout, elle monte sur les chaises, il faut toujours avoir l'œil sur elle. C'est, comme on dit, elle aime escalader. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'elle monte sur une chaise, par exemple, et son père est là, et elle regarde son père. Et son père ne bouge pas. Imaginez qu'il est comme ça. Et elle se jette, et son père tend les bras pour la rattraper. Je dis, Seigneur, quelle confiance manifeste-t-elle, cet enfant, pour se jeter, autrement dit, dans le vide, mais elle sait que son père va la rattraper dans ses bras. Quand le Seigneur dit « venez à moi comme un enfant », c'est accepter de lui faire confiance et de dire « Seigneur, je fais les choses que tu dis que je peux faire ». Et c'est de faire les choses en ayant cette assurance que le Seigneur nous accompagne et qu'il opère et qu'il nous tend les bras pour que nous puissions tenir ferme avec confiance, et il nous manifeste sa fidélité. Amen. Gardez bien cette image à l'esprit. Je vous encourage à vivre une excellente journée, à méditer, à réfléchir, de telle sorte que nous apprenions, oui, à nous bénir mutuellement, mais puissions-nous apprendre dans le corps de Christ à nous bénir d'une façon pratique, parce que rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Quand je dis craindre, c'est avoir le respect, et le respect, c'est de dire « Seigneur, je te fais confiance, apprends-moi à faire ce que tu dis que je peux faire, avec ce que je suis, ce que j'ai. Je veux tellement apprendre à te connaître, à connaître qui tu es dans ma vie. » Au nom de Jésus, merci Père pour ton action divine dans la vie de mes bien-aimés qui viennent visiter cette vidéo, entendre ce message et le partager autour d'eux, et que nous puissions vivre notre réveil, un réveil d'amour,
un réveil de bénédiction, un réveil de foi, de confiance, plein d'espérance. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée, bien-aimés.